Bonjour, on va voir aujourd'hui comment tracer la coupe d'un cube par un plan. Typiquement, on va prendre un cube dessiné en perspective, on va placer 3 points, puis on va dire, imaginez, on découpe un cube, imaginez un dé géant, avec une scie, une lame de scie qui est vraiment droite, qui n'est pas souple, et puis on regarde les traces sur les côtés, et ben des coupes faites par la scie. Alors, donc il y a 4 méthodes, je les donne. Premier cas, quand vous avez 2 points qui sont sur une même face, ces 2 points sont sur la face du haut, vous les reliez. Voilà. Alors, deuxième méthode. Alors, ce n'est pas 4 méthodes au choix, c'est suivant la configuration, c'est une sorte d'algorithme, on applique la méthode qu'on peut à chaque étape. Deuxième méthode, imaginez que vous ayez une ligne déjà tracée quelque part, et puis vous avez un troisième point comme ça. Vous pouvez dans certains cas tracer la parallèle. Dans quel cas? Regardez la ligne, elle est sur la face du dessus, et le point qui reste, il empiète sur la face du dessous. Il est à cheval sur la face du devant et du dessous. Dessus, dessous, ce sont 2 faces parallèles. Vous pouvez donc tracer les lignes parallèles. Voilà. Après, quand vous avez fait ça, vous n'avez qu'à relier. Maintenant, troisième méthode. Voilà la configuration dans laquelle la troisième méthode va être nécessaire. Alors, on relie ce que l'on peut. Vous voyez que quand j'ai fait ça, je peux tracer la parallèle, méthode 2. Et maintenant, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus relier 2 points. Il n'y a pas 2 points qui sont à cheval sur la même face, sur une face commune. Et je ne peux plus tracer de parallèle, j'ai épuisé mon lot de parallèles. Alors à présent, quand vous avez des lignes déjà tracées, mais que vous ne pouvez plus utiliser ni la méthode 1 ni la méthode 2, vous prolongez. Je prolonge cette arête qui est à cheval sur la face de devant et sur la face de dessus, et je prolonge la ligne formée par ces 2 points. Mon plan de coupe passe par cette ligne. La scie va passer par tous les points de cette droite oblique que je viens de tracer qui relie les 2 points. Par conséquent, le point d'intersection que j'obtiens là, au bout du V, il fait partie du plan de coupe. Et miracle, il est sur la face de devant. Il est à cheval sur la face de dessus et de devant, puisqu'il est sur cette arête qui elle-même est à cheval sur la face de dessus et de devant. Donc, je peux le relier avec mon point qui est sur la face de devant. J'ai maintenant 3 segments qui sont à l'extérieur. Ces 3 segments, je les marque en pointillés. Ils ne sont pas à l'intérieur du cube. Je les efface. Et maintenant, on applique la méthode 1 et la méthode 2 autant qu'on peut. Alors, méthode 1, je relie les 2 points. Méthode 2, je trace une parallèle. Et encore méthode 1, je relie. Je vais vous effacer tout ce qui dépasse pour que vous puissiez bien voir à quoi ça ressemble cette intersection. Et vous voyez que vous avez un polygone à 6 côtés, un hexagone. La coupe sera un polygone en général, à 3, 4 ou 5 côtés. Toujours, ce sera un polygone. Maintenant, la quatrième méthode, elle intervient lorsque vous ne pouvez pas tracer une seule ligne. Vous voyez, là, il n'y a pas 2 points qui ont une face commune. Vous ne pouvez pas relier 2 points. Alors, c'est plus long, la quatrième méthode, beaucoup plus long. Bon, vous allez tracer une perpendiculaire, donc n'importe laquelle. Là, vous voyez, je suis parti de ce point-là, j'aurais pu partir de n'importe lequel des 2 autres points. Et puis je suis descendu verticalement. J'aurais pu partir horizontalement aussi. J'aurais pu partir comme ça, horizontalement. Le pointillé que je viens de tracer, qui est une hauteur qui ne fait pas partie du plan de coupe, puisqu'il relie un point à rien d'autre. C'est un projeté orthogonal. Il ne relie pas 2 points du plan de coupe. Il ne fait pas partie. C'est un trait de construction qui va nous être utile. Il faut qu'il soit parallèle à une arête contenant un point. En l'occurrence, il est parallèle à l'arête de droite qui contient ce point. Une fois que je l'ai tracé, je vais tracer un plan qu'on peut appeler un plan auxiliaire, qui va nous aider à construire. Alors l'intérêt de ce plan, c'est que la ligne bleue que j'ai tracée en haut, qui relie mes 2 points, certes, elle ne coupe pas une arête du cube, elle traverse le cube par l'intérieur. Mais c'est quand même une droite du plan de coupe. Alors je peux la prolonger, je vais être obligé de dézoomer, vous voyez, et j'obtiens un point d'intersection à droite, qui a la vertu d'être sur le plan de coupe, puisqu'il est sur la droite portée par ces 2 points. Il est sur le plan de coupe, mais il est aussi sur la face du bas. Parce que la ligne du bas, elle fait partie de la face du bas, prolongement de la face du bas, du plan du sol si vous voulez, comme si le cube était posé sur le sol. Donc je peux relier. Maintenant, les traits qui sont à l'extérieur du cube ou à l'intérieur du cube, mais pas le long des faces du cube, je vais les mettre en pointillé ou les effacer.
Alors je prends le soin d'abord de tracer ce que je peux tracer. Et maintenant, vous voyez, j'ai effacé là, cette ligne qui passe vraiment à l'intérieur du cube, qui ne m'intéresse pas, qui ne m'intéresse que par le point qu'elle a permis d'obtenir. J'efface les autres traits de construction, et maintenant c'est un travail de routine, si j'ose dire. Il suffit de relier ou de tracer des parallèles. N'hésitez pas à faire pause et à terminer vous-même, si vous le souhaitez. Parallèle, relier deux points plutôt, et puis là, parallèle et encore parallèle, et là c'est terminé, j'efface pour que vous puissiez bien voir. Voilà le plan de coupe. Alors maintenant, je le colorie pour que vous voyez bien. On va attaquer quelques exercices. Premier exercice, c'est vraiment le cas le plus simple que vous puissiez espérer. Il suffit de relier, paf, 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 et voilà le plan de coupe, un triangle. Deuxième exemple, on peut tracer une ligne. Ensuite, on peut tracer une parallèle. Et ensuite, on peut relier. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on en est là? Eh bien, on relie et c'est terminé. Donc, ces exercices n'ont utilisé que les méthodes 1 et 2. Troisième exercice, je place un point là, un point là, un point là. Je peux relier. Tracer une parallèle, pardon. Je trace une parallèle. Est-ce que je peux encore relier? Oui. Et puis, une fois que j'ai relié, une parallèle. Et puis, il me manque un tout petit bout en haut à gauche que j'obtiens en reliant. J'efface pour que vous puissiez mieux voir. Et voilà un quadrilatère à 5 côtés. Très bien. Eh bien écoutez, on va pas rester en si bon chemin, on va continuer. Alors, sur cet exemple-là, je relie. Je trace ma parallèle. Et maintenant, je vois que je peux encore relier en bas. Une fois que j'ai relié en bas, j'ai la parallèle en haut. Il ne me reste plus qu'à relier. Encore un exemple qui n'utilise que les méthodes 1 et 2. Exemple suivant. Je relie. Et là, je peux tracer une parallèle. Et une fois que j'ai fait ça, est-ce que je peux relier quoi que ce soit ou tracer une autre parallèle? Non. Typiquement, je suis bloqué, mais j'ai des lignes déjà tracées. Méthode 3. Je prolonge. Donc, vous voyez, là, je suis sorti du cube. Et je vais tracer la droite reliant ces deux points. Maintenant, j'obtiens un point qui est en haut, sur l'arête, qui est à la fois sur la face du haut et sur la face de devant. Je le trace, je vais effacer ce qui dépasse du cube après avoir tracé le segment reliant ces deux points. Maintenant c'est terminé, il ne reste plus qu'à appliquer les méthodes 1 et 2 en traçant des parallèles. Et j'efface pour que vous puissiez bien voir. Bon, je le répète encore une fois, méthode 3, c'est quand vous avez des lignes déjà tracées, mais que vous bloquez. Exercice suivant. J'ai ces trois points-là. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux tracer aucune ligne. Typiquement, je ne peux rien tracer comme ligne, méthode 4. Alors je vais choisir une hauteur. Bon, moi j'ai choisi la hauteur de manière à ce que ça ne dépasse pas par rapport à mes feuilles. J'ai choisi cette hauteur-là, ou plutôt j'ai essayé avec cette hauteur-là. Vous voyez, si je mets cette hauteur-là, je vais tracer ce plan. Et alors l'intersection entre les deux lignes que j'ai à peine esquissées, elle va largement dépasser de ma feuille. Alors j'ai plutôt préféré prendre une autre hauteur. Je vous rappelle le principe, il faut que la hauteur soit parallèle à une arête contenant un point. Ici, observez bien que c'est le cas. N'hésitez pas à faire pause pour bien vérifier. Donc je vais plutôt tracer cette hauteur-là. Encore une fois, n'hésitez pas à faire pause pour vérifier qu'elle est parallèle effectivement à une arête du cube contenant un point. Voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à dérouler. Alors, vous voyez, j'ai été tenté de tracer comme ça, comme on a appris dans la méthode tout à l'heure, mais ça ne marche pas du tout. Pourquoi? Parce que je n'ai pas tracé une droite passant par deux points de l'énoncé. J'ai tracé une droite passant par un point et un point de construction, et une droite passant par un point et un sommet. Ça ne va pas, le point qui est en bas ne représente rien, il n'est pas sur le plan de coupe. Je recommence, je fais ces étapes pour bien vous montrer que, voilà, des fois il y a quelques hésitations, pour vous montrer comment raisonner. Et donc c'est comme ça qu'il faut raisonner. Je relie ce point de construction, là, vers l'angle droit, avec le sommet en bas à droite, et je relie le point de l'énoncé avec un autre point de l'énoncé. Cette droite a du sens, qui relie les deux points, elle fait partie du plan de coupe. Maintenant je la prolonge, alors je vais devoir éloigner mon appareil photo, et une fois que j'ai éloigné mon appareil photo, je vais tracer une droite, et là si vous regardez bien, la droite qui est la plus en bas, c'est une droite qui fait partie du plan de coupe. Mon plan d'intersection, il fait partie du plan de derrière du cube, de la face arrière, du prolongement de la face arrière.
hein, puisque la droite reliant le petit angle droit au point qui est en bas à droite fait partie du plan de derrière. Par conséquent, mon point qui est tout à fait en bas à droite, au loin, là, à la fois il fait partie de la coupe et à la fois il est sur le plan de la face de derrière. Je peux donc le relier légitimement. Voilà, et puis là c'est terminé, hein. Il n'y a plus qu'à effacer le trait de construction qu'on a fait qui était à l'intérieur du cube et qui donc ne nous sert plus à rien. Et puis à dérouler les méthodes 1 et 2. Je relie, je trace une parallèle, je trace encore une parallèle, je relie, voilà. Et puis maintenant, dernière parallèle, je vais effacer ce qui dépasse du cube. Et j'obtiens cette intersection-là, donc un polygone à 6 côtés. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.